Cette sensation, vous savez, cette brûlure dans les muscles quand on se donne à fond pendant un sprint ou en faisant des pompes, on l'a tous déjà sentie. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé d'où elle venait vraiment? Eh bien, ce n'est pas juste de la fatigue, c'est de la pure chimie qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et comprendre ça, ça pourrait bien être une des clés pour améliorer nos performances. Alors, la question est posée. Pourquoi ça brûle? Pourquoi on a l'impression d'avoir le feu dans les jambes ou dans les bras quand on pousse la machine au maximum? La réponse, elle se cache dans un équilibre hyper fragile, un véritable balai chimique que notre corps s'efforce de maintenir à chaque seconde. Et dans cette histoire, le grand méchant, le coupable de la brûlure, c'est l'acidité. Voilà ce qui se passe. Pour avoir de l'énergie très vite, nos muscles tournent à plein régime. Et en contrepartie, ils produisent des déchets. Ces déchets rendent tout l'environnement musculaire plus acide. Et c'est justement cet excès d'acidité qui nous met des bâtons dans les roues, qui crée la fatigue et qui limite nos capacités. Pour bien piger ce que c'est, l'acidité, il faut parler d'un truc, le pH. En fait, c'est tout simple, c'est une sorte de règle graduée qui va de 0 à 14. Tout ce qui est en dessous de 7, c'est acide. Au-dessus, c'est basique. En gros, les acides libèrent des petites particules, les ions hydrogène H+, qui font baisser le pH. Et les bases, elles, font le contraire, elles les neutralisent. Et là où ça devient complètement fou, c'est la précision dont notre corps a besoin. Tenez-vous bien, le pH de notre sang doit obligatoirement rester dans cette fourchette minuscule entre 7,35 et 7,45. Si ça bouge d'un tout petit peu, nos cellules commencent à paniquer et à mal fonctionner. C'est un équilibre d'une précision d'horloger suisse. Donc, quand on force vraiment, nos muscles se mettent à produire des tonnes de ces fameux ions H+. Résultat, le pH à l'intérieur du muscle s'effondre. Cet état porte un nom, ça s'appelle l'acidose. Et c'est le signal d'alarme. L'environnement est tellement acide que les mécanismes de la contraction musculaire sont perturbés. Et voilà, la force baisse et la fatigue débarque en force. Mais heureusement, notre corps est une machine de guerre. Il ne va pas se laisser faire comme ça face à cette attaque acide. Non, non. Il déploie une véritable armée de défenseurs pour rétablir l'équilibre, coûte que coûte. Et cette défense, elle s'organise en 3 lignes. D'abord, on a les forces spéciales, les systèmes tampons, qui interviennent en premier. Ensuite, on a le soutien aérien, la respiration, qui aide à évacuer. Et enfin, on a l'équipe de nettoyage, les reins, qui s'occupent du travail de fond sur le long terme. Le point le plus important pour nous, c'est cette première ligne de défense, les systèmes tampons. Il faut les imaginer comme des éponges chimiques super absorbantes qui se baladent dans nos cellules et notre sang. Leur mission? Aspirer immédiatement les ions H+ en trop pour éviter que le pH ne s'écroule. Ce sont nos secouristes d'urgence. Ok, pour que l'image soit vraiment claire, on va faire une petite analogie. Imaginez que notre corps est une cuisine de grand restaurant en plein milieu du service du soir. L'effort intense, c'est le coup de feu, le moment de rush absolu, où les commandes pleuvent et où tout s'accélère. Pendant ce coup de feu, qu'est-ce qui se passe? La vaisselle sale s'accumule à une vitesse dingue. Eh bien, cette pile d'assiettes sales, c'est notre acidité. Ce sont les fameux ions H+, qui envahissent nos muscles. Et si ça s'entasse trop, la cuisine devient un vrai chaos. Mais heureusement, il y a les plongeurs. Eux, ce sont nos systèmes tampons. Ils sont là pour nettoyer la vaisselle sale au fur et à mesure pour que les cuisiniers puissent continuer à envoyer les plats. Bref, ce sont eux qui maintiennent l'ordre dans la cuisine. Le problème, c'est que si beaucoup trop de vaisselle sale arrive d'un coup, même les meilleurs plongeurs du monde sont débordés. La pile grandit, le travail s'arrête, la cuisine est complètement paralysée. Eh bien ça, c'est une image parfaite de la fatigue musculaire. Les systèmes tampons sont saturés, l'acidité gagne et le muscle ne peut plus fonctionner correctement. Du coup, la grande question, c'est comment on peut faire pour aider nos plongeurs, pour leur faciliter la tâche? C'est là que l'alimentation entre en jeu. Parce que oui, ce qu'on mange peut soit donner un coup de main à notre corps dans cette bataille, soit au contraire lui rajouter du boulot. Pour savoir si un aliment nous aide ou pas, les scientifiques ont un outil super pratique, le score PRAL. C'est un indice qui nous dit si un aliment, une fois qu'il est digéré, va plutôt générer de l'acide ou au contraire des bases qui vont aider à neutraliser l'acide. En gros, la règle est assez facile à retenir. Un score PRL négatif, c'est un aliment basique qui aide le corps. Ce sont surtout les fruits et les légumes. À l'inverse, un PRL positif, c'est un aliment acidifiant. Et là, on retrouve principalement les protéines animales, la viande, les œufs, le fromage. Regardons quelques chiffres, c'est parlant. Les épinards, par exemple, ont un score de -14. C'est un super-héros anti-acide. Un abricot, c'est -4,8. C'est pas mal du tout. Par contre, le céré, qui est un fromage frais, grimpe à +11,1. On voit bien que l'impact n'est pas du tout le même. Et il y a un vrai enjeu sur le long terme. Si on a une alimentation qui est constamment trop riche en aliments acidifiants, on force notre corps à aller puiser dans ses propres réserves pour neutraliser tout ça. Et il va chercher où ces fameux minéraux neutralisants?
principalement dans nos os. À la longue, ça peut donc les fragiliser. Alors attention, ça veut dire quoi? Qu'il suffit de manger une grosse salade d'épinards juste avant une compétition pour exploser les records? En réalité, c'est un peu plus subtil que ça. Il faut bien faire la différence entre l'effet sur la performance à un instant T et l'effet sur la santé globale. En fait, il y a deux stratégies. D'un côté, on a l'effet fusée, le boost immédiat. Pour ça, sur des efforts courts et très intenses, les études montrent que certains compléments, comme le bicarbonate de sodium, sont hyper efficaces. Ils agissent comme un super tampon temporaire. Et de l'autre côté, on a la stratégie de fond, le marathon de la santé. Une alimentation riche en fruits et légumes, ça ne va pas changer une performance du jour au lendemain, mais ça construit un terrain solide et c'est absolument crucial pour la santé sur le long terme et notamment pour nos os. Bon, si on résume tout ça en quelques points. Premièrement, la brûlure musculaire, c'est l'acidose due à un effort intense. Deuxièmement, le corps a une armée de défenseurs, les systèmes tampons, pour garder l'équilibre. Troisièmement, ce qu'on mange influence cet équilibre sur le long terme, c'est le score PRAL, donc une alimentation riche en végétaux est vitale. Et enfin, pour un coup de pouce ponctuel sur un effort court, certains compléments peuvent aider. Tout ça, ça nous amène à une dernière pensée. Notre corps passe son temps à chercher l'équilibre. Chaque repas, chaque boisson, c'est comme si on ajoutait un petit poids sur un des plateaux de la balance. Et ça amène une vraie question. Et si, au fond, la clé de la performance et de la santé sur toute une vie ne se trouvait pas dans une solution miracle, mais plutôt dans la somme de tous ces petits choix qu'on fait, jour après jour?